Bonjour à tous, décor un peu inhabituel aujourd'hui puisque j'ai la chance de passer quelques jours en Provence. Imaginons, nous sommes en 2053 et la France prend une décision importante, elle rompt avec sa traditionnelle laïcité religieuse et elle institue une religion officielle, le catholicisme. Oh, il est toujours possible de rester musulman, juif, protestant, mais ça a une conséquence concrète, vous ne pouvez pas passer les diplômes, vous ne pouvez pas devenir fonctionnaire, vous ne pouvez pas accéder à un bon métier si vous n'êtes pas catholique. Pour bien verrouiller le truc, on a modifié l'article 2 de la Constitution, où il est désormais écrit la religion de la République est le catholicisme. Alors certains se sont bien inquiétés en disant mais est-ce qu'on n'est pas en train de rompre avec le principe d'égalité ce faisant? Et non, non, le président de la République de l'époque, soutenu par la majorité des commentateurs, a expliqué mais pas du tout, nous restons fidèles au principe d'égalité, il suffit de devenir catholique et vous pouvez passer tous les diplômes et accéder à tous les métiers, il n'y a donc aucun problème. Voilà, la loi est passée et petit à petit, il a fallu un peu de temps évidemment, mais dans les familles de Garlas, on est devenu catholique pour ne pas nuire à la promotion sociale de ses enfants. Quel rapport, me direz-vous, avec le sujet de cette chaîne YouTube et de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues? Écoutez, vous m'avez peut-être vu arriver avec mes gros sabots, mais il suffit de faire un parallèle entre religion et langue. En France, pays multilingue, je le rappelle, notamment au moment où on crée l'école publique obligatoire à la fin du 19e siècle avec Jules Ferry, la majorité de la population ne parle pas français. Elle parle breton, provençal, auvergnat, etc., etc. Et on choisit une seule des langues de France, une seule des langues de France comme langue de l'école, des diplômes et de la promotion sociale, le français. Eh bien, c'est comme ça que les Français, petit à petit, de guerre lasse, pour ne pas nuire à la promotion sociale de leurs enfants, sont passés aux Français. Alors on me dira peut-être que le parallèle est abusif, peut-être, en tout cas je pense moi qu'il est difficile de défendre cette politique au nom du principe d'égalité. Donner tous les statuts de prestige à une seule langue et en priver toutes les autres dans un pays où on parle plusieurs langues, c'est évidemment le contraire de l'égalité. Ça s'appelle l'inégalité. Moi qui ai l'esprit un peu taquin, je me demande ce qu'on penserait du respect de ce principe d'égalité au Conseil constitutionnel, au ministère de l'Éducation nationale, à la préfectorale et ailleurs, si tout d'un coup on changeait de langue. Si au lieu du français, on disait, ben tiens, maintenant pour passer les diplômes et accéder à tous les métiers, il faut parler basque. C'est le basque. Ah, et qu'on disait, non, non, mais c'est l'égalité, voilà, vous maîtrisez le basque, vous passez vos diplômes en basque et vous accédez à n'importe quel métier en basque. Tout d'un coup, je me demande si ces commentateurs-là et ces hautes autorités-là ne trouveraient pas que ça avantagerait un tout petit peu le basque. Et je pense, de vous à moi, qu'elles auraient raison. Évidemment, ça avantagerait le basque, tout comme on a avantagé le français de manière considérable. Et donc, ce serait une inégalité. Et donc, moi, je prie pour que la France s'inspire de sa belle loi sur la laïcité religieuse pour se convertir un tant soit peu à la laïcité linguistique et qu'elle comprenne qu'il y a une autre richesse en France que l'on néglige un peu trop, c'est la diversité. Alors que là, tel qu'on va, nous allons vers l'uniformité. Voilà, plus de détails que d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues. Alors maintenant, il faut payer depuis quelques semaines, mais ça n'est pas très cher, 3 euros par mois. Et surtout, pour cette somme-là, vous avez accès à l'ensemble des articles de l'Express. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.